Salut à tous, c'est Mars. On se retrouve pour la 255e victoire du clan. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Une belle victoire contre un clan turc niveau 7, 57 à 40. Je pourrais pas vous épeler le nom du clan ennemi malheureusement. Il y a eu des tentatives de compo hybride, malheureusement pas beaucoup de réussite. Vous voyez seulement 4 Tristar de leur côté face à 17 chez nous. Pourtant, le matchmaking était en leur faveur, parce que chez nous, on a Yann qui est HDB 10, ensuite 2 HDB 9,5, donc aucune tour de l'enfer, et aucune défense d'HDB 10, et puis de l'HDB 9 et 8. En face, on a 2 HDB 10, des vrais cette fois, on a un HDB 11, avec son aigle artilleur, ses tours de l'enfer, son quatrième Artix, même s'il était encore que niveau 1, et puis de l'HDB 9 et 8. Donc voilà, je vous ai sélectionné 4 replays que je vais vous commenter. Et puis j'en profite pour féliciter tous les autres que je pourrais pas montrer mais qui ont vraiment assuré. On commence tout de suite avec une attaque de Babou en Govahog 4 tremblements. Donc les 4 tremblements, on en fait de plus en plus grâce au don de sort noir. Ça permet de garder quand même 3 sorts à côté. Pardon. Donc là il a opté pour 2 soins à rage. Et il va utiliser donc un rage et un soin sur son kill squad afin de lui permettre d'avancer vraiment bien dans le cœur du village, de déminer un maximum de bombes géantes et de rester en vie le plus longtemps possible pour occuper les défenses. Ça va lui permettre de déposer les cochons vraiment de manière chirurgicale pendant que les défenses sont occupées par le kill squad. Vous voyez, 2-3 cochons par défense. Et ils vont prendre très très peu de dégâts. Parce que la plupart des défenses sont focalisées sur les golems et le reste du kill squad. Donc ils prennent très très peu de dégâts, un seul sort de soin, voilà, qu'il faut mieux pas rater du coup quand les cochons se rejoignent au cœur du village. Il reste déjà très peu de défense, il y a toujours les deux héros qui sont en vie et beaucoup de cochons. Vous voyez, voilà, là on est déjà sur la phase de clean et ça va aller très très vite vu le nombre de troupes qui restent. C'est une attaque d'ouverture en plus, donc on ne savait pas où étaient les bombes, on connaissait pas le château de clan, donc c'est vraiment une belle attaque. Bien joué à toi Babou. On va passer ensuite à une attaque de Néo sur le 8. C'est encore une attaque d'ouverture avec une compo un petit peu exotique, un Govalaloon, donc du golem, de la Valkyrie, du molosse et du ballon, et 4 tremblements. Donc le but ça va être d'aller chercher les 3 anti-aériennes avec le kill squad. Donc on commence par envoyer d'abord les golems comme d'habitude pour tanker, des sorciers et la reine pour préparer le funnel pour les Valkyries et le roi. On laisse bien les golems passer devant pour se faire focus par les défenses et le château de clan. Et puis on envoie les Valkyries avec le roi derrière. Quand tout le monde est rentré, on rage tout ça pour redonner du peps et du DPS au kill squad. Un petit soin pour leur permettre de tanker suffisamment longtemps et d'aller chercher les anti-aériennes restantes. Les anti-aériennes qui vont se faire dégommer par 2 petits sorciers. Et puis on va pouvoir lancer la phase de MOBA. Deux ballons par défense. Et puis un petit molosse pour tanker la dernière anti-aérienne. Donc vous voyez que par contre le molosse n'a pas encore pop. C'est un sorcier qui va l'exploser et qui va laisser pop les roquets au moment où les ballons sont à proximité. Et du coup la reine qui elle est un peu loin va pas s'en occuper des roquets et ils vont faire beaucoup de dégâts. C'est une attaque qui va être compliquée à finir. Il y a eu beaucoup de suspense puisque vous voyez il y a déjà plus de ballons. Donc la phase de clean est lancée, il y a encore des roquets qui sont debout, il y a un sorcier heureusement qui va s'en occuper. Mais il reste surtout 2 défenses, 2 Tesla et une TDS, donc 3 défenses pardon, au cœur du village. Heureusement la reine a encore pas mal de vie et elle va pouvoir s'en occuper. Donc j'en profite, comme on a le temps pendant que ça clean un petit peu tout ça, pour remercier tous les membres qui ont participé à cette guerre et dont je ne peux pas montrer les replays. Ça a vraiment été une belle guerre avec des belles attaques. Donc un grand bravo à Yanou, à Bri, à Koub, à Tox, à Arku, à Nimbu, à Linou, à Tatis, Gloria. Et voilà, une très très belle guerre.
Là, ça termine le dernier bâtiment et ça fait un joli 100%. GG à toi Néo. On passe maintenant à une attaque de Lika sur le 3 adverse. C'est encore une attaque d'ouverture avec une compo assez originale qu'on voit pas souvent. Un AQH Ogo Whip. Donc c'est d'abord une reine guérie qui va s'occuper de clean un côté du village. Elle va se faire target pendant un moment par beaucoup de def. Il va y avoir les deux archix sur elle, un canon et une tour d'archer, donc c'est beaucoup trop pour qu'une reine guérie survive avec 4 guérisseuses, surtout avec le nerf des guéris. Donc il décide de mettre un rage. Ça permet d'un côté à la reine d'éliminer beaucoup plus rapidement les defs et surtout aux guérisseuses d'heal beaucoup plus efficacement la reine. Et vous voyez que là elle va sortir pile poil du rayon d'action du deuxième archix au moment où la rage s'arrête. Donc c'est vraiment bien réalisé. Ensuite, un kill squad qui va être composé de golems, de sorciers et de PK, qui va lancer au moment où la reine va pouvoir les rejoindre. Donc voilà, d'abord les deux golems pour tanker, hein, comme d'habitude, quelques sorciers pour clean les bâtiments opposés à la reine, et on ouvre le village. D'abord un premier sapeur pour vérifier qu'il n'y ait pas de bombe, et les deux autres derrière, ça évite les mauvaises surprises. Maintenant que le village est ouvert, il va pouvoir envoyer les géants, les PK et le roi, afin d'éliminer le château de clan, la reine et bien sûr les TDE qui sont l'ennemi numéro 1 des cochons, puisque les cochons ont besoin de soins et que les TDE gèlent les soins. Donc là il a gelé lui la tour de l'enfer pour éviter de prendre trop de dégâts. Et une fois que la TDE est éliminée, il peut commencer à envoyer ses cochons à l'opposé de la seconde. Il va comme ça pouvoir les soigner tranquillement. Et on voit pendant ce temps-là que les guérisseuses qui sont toujours en vie, elles vont changer de cible et vont se focus sur le reste du kill squad. Donc comme ça les PK sont soignés, les golems, le roi. Et ça permet de garder un gros DPS au cœur du village. Les cochons qui terminent de clean les dernières défenses. Et voilà le kill squad qui est toujours quasiment entier, hein. Les PK sont là, le roi est toujours en vie, il y a du golemite même qui se balade encore un petit peu. Il a commencé à clean l'est du village avec un sorcier et puis quelques serviteurs. Et les cochons ont fini de dégommer les dernières defs et on passe au clean. C'est vraiment une attaque remarquable, un gros GG à toi Lika. Et pour finir, comme à mon habitude, un petit gameplay de moi-même. Je suis très égocentrique, on le sait maintenant. Donc sur un HDV10, le premier vraiment HDV10 assez costaud que j'arrive à tri, avec des TDE et des Arc X Max. Donc j'ai d'abord envoyé quelques géants et mon roi pour tanker, parce que mon roi pouvait pas éliminer la reine, je savais qu'elle sortirait pas de son compartiment. Et donc je comptais vraiment sur ma reine pour détruire une entière et la reine adverse. J'avais fait ouvrir le village avant pour vérifier le château de clan. Donc, il y avait un molosse, c'est ce que j'attendais. Ça me permet de pas m'en occuper du tout et de pouvoir lancer mon MOBA directement. Donc MOBA que je vais envoyer donc 4 molosses sur 2 entières et la plupart de mes ballons en V de l'extérieur vers l'intérieur pour casser l'anneau de défense et permettre à mes ballons d'avancer rapidement au cœur du village. Donc je rage les ballons pour qu'ils avancent un peu plus vite. Je vais rapidement geler les tours de l'enfer pour éviter de subir trop de dégâts. Et je vais rager le tout au milieu pour les éliminer le plus vite possible. J'avais gardé quelques ballons quand même pour m'occuper de la dernière anti-aérienne. Voilà, avec un petit sort de speed que je vais envoyer un peu tard, mais ça va passer quand même. Et puis il n'y a plus que quelques defs à éliminer pendant que les roquettes terminent de clean le village. J'en profite pour vous dire qu'on a encore quelques places de libre dans le clan, plus beaucoup, mais il en reste quelques-unes. Donc on recrute toujours des HDV 9 avec Hero 20 mini et des murs 9. Donc si vous êtes motivé, sympathique, que vous avez une bonne connaissance des compos hybrides, vous pouvez venir postuler sur ihitnoob.fr. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Et on vous attend, on vous accueillera avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour un prochain récap.
Ciao.